Tadia Hao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, nous allons parler de comment j'ai appris à parler anglais tout simplement et comment j'ai fait pour parler apprendre à parler l'anglais ici en Chine. Donc nous verrons ça dans cette vidéo, mais avant de continuer, n'hésitez surtout pas de mettre vos sujets de vidéo juste en bas dans les commentaires, mais aussi de liker, de partager cette vidéo là si cette vidéo vous plaît et si elle aurait pu vous aider de quelque façon que ce soit. Donc déjà, ce que vous devez savoir, c'est que j'ai appris l'anglais comme une personne normale, comme vous en fait. J'ai appris l'anglais en fait au lycée. Donc on sait qu'au lycée en fait, mais je crois quand même depuis l'école primaire, mais on ne compte pas trop depuis l'école primaire parce que depuis l'école primaire on nous apprend tout simplement à compter de 1 à 10, 1 à 20 et au lycée ça va un peu plus en profondeur, mais je crois que je suis comme tout le monde en fait. Au lycée en fait on a appris à parler anglais. Bon, on a appris l'anglais au lycée, mais c'était pas vraiment ça en fait. On a appris pour pouvoir avoir la moyenne au devoir, passer le devoir, mais on n'a pas vraiment appris pour que ça puisse rester en fait, pour ne pas oublier, pour que ce soit quelque chose en fait qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc c'est comme ça en fait que lorsque je suis arrivée en Chine, pour vous qui me suivez, vous savez que je vis en Chine. Et comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, en Chine on parle chinois, mais l'anglais est un outil très important parce que lorsque vous allez venir, vous allez trouver des étrangers premièrement, et ce sont ces étrangers là en fait qui vont vous aider, qui nous ont aidé en fait à s'intégrer en fait, qui nous ont aidé en fait à faire nos courses, qui nous ont aidé en fait à prendre le taxi, à se balader, même pour faire connaissance en fait. Comme je vous l'ai dit, je côtoie beaucoup d'autres étrangers et comme chacun vient avec sa propre langue, ce qui fait que lorsqu'on parle ensemble, la langue en fait commune c'est l'anglais. Donc l'anglais est prioritaire, l'anglais est très important. Donc je vais pas vous dire que lorsque je suis venue, j'ai appris à parler anglais en 2 mois, en 3 mois. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai vraiment pris mais vraiment beaucoup de temps pour pouvoir me débrouiller à parler plus ou moins anglais. Parce que au 6e mois, c'était pas vraiment ça. Et puis un jour, en fait, je me suis décidée, je me suis lancée, je me suis dit, bon, prends ça au sérieux, décide-toi vraiment à apprendre en fait. J'ai dû emprunter le livre d'une amie. Je lui ai dit que bon, j'ai besoin de ton livre, je veux apprendre l'anglais, et elle m'avait prêté son livre de grammaire parce que lorsque elle était venue en fait en Chine, elle avait appris l'anglais au Ghana, donc elle parlait déjà anglais, mais moi je ne parlais pas anglais. Donc c'est comme ça que j'ai pris ce livre de grammaire là. Je peux pas vous mentir, j'ai pris ce livre là et j'ai à peine regardé ce livre une fois, et je crois que j'avais étudié juste un seul mot, nearby ou nearly, un truc comme ça. Et vous voyez, je me rappelle même pas de la manière en fait que j'ai appris vraiment quelque chose. En fait, j'ai rien appris en fait de ce livre là, pas parce que ce livre n'avait rien à m'apprendre, mais c'était pas le moyen d'étude en fait par lequel je devais apprendre l'anglais, par lequel l'anglais que je parle là maintenant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai passé maintenant 1 année, mon anglais était cousu comme ça. Donc c'est passé en fait. Je me débrouillais un peu avec le français, je parlais avec des francophones, mais lorsqu'il arrivait maintenant au moment de parler avec des anglophones, vraiment j'allais toujours à tâtons. J'avais vraiment en fait besoin de parler anglais parce que j'aimais beaucoup les films, des séries en fait, et c'est tombé que ces séries là en fait que j'aimais étaient en anglais. Et aussi au finish, j'aimais aussi certaines motivations. Vous voyez ces motivations là en anglais en fait sur YouTube, des podcasts ou des motivations des anglophones étaient tous en anglais. Donc ça m'a, j'étais vraiment décidée. Après je me suis dit ma grande, lance-toi. Vraiment, décide-toi à apprendre l'anglais, désolé. Donc c'est comme ça que je me suis décidée un jour. Pendant les vacances, j'ai pris toutes mes vacances en fait pour apprendre l'anglais. Mais je ne l'ai pas pris
j'ai pas pris de livre en fait spécifique pour apprendre l'anglais. Et je n'ai pas en fait... Certaines personnes vont vous dire, il faut parler avec des anglophones, il faut avoir des amis anglophones. Oui, j'ai eu des amis anglophones, mais ça n'a pas été l'outil essentiel même de mon apprentissage. Donc, comment j'ai appris à parler anglais? J'ai suivi beaucoup, je dis vraiment beaucoup de films anglophones. Je me suis lancée maintenant dans une série de films. Donc, pendant toutes les vacances d'il y a un an, donc de ma première année, lorsque je suis arrivée en Chine, lorsque je me réveillais le matin, je suivais des films. Je crois qu'il y avait des films nigériens que je suivais, parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une différence entre l'anglais en fait qu'on apprend en Afrique. Voilà, donc quand je dis en Afrique, c'est-à-dire que l'anglais ghanéen, nigérien, sud-africain, c'est vraiment différent en fait que de l'anglais british, donc des gens de l'Angleterre, et de l'anglais en fait américain. C'est vraiment très différent, et je ne pouvais pas me lancer directement en fait dans l'anglais british, donc de l'Angleterre, ou dans l'anglais américain comme ça. C'était vraiment pas facile, et même si vous le faites, je ne sais pas, à part si vous avez un parent qui avait déjà qui vous parlait déjà comme ça va être facile, mais c'est vraiment pas facile. Ça n'a pas été facile pour moi. Et pour moi, l'anglais qui était le plus clair dans mon esprit, c'était l'anglais ghanéen et nigérien. Donc j'ai beaucoup suivi des films nigériens et ghanéens. Donc c'est à dire que en anglais, je me suis abonnée à des sites de films. Donc quand je me lève le matin, je suis un film à midi, donc je pouvais suivre 15 films par jour. Donc je ne faisais que ça, je ne buvais que de ces films là. Pourquoi? Parce que je m'étais rendu compte en fait que plus je suivais des films, il y a des phrases en fait qui sont redondantes, donc qui reviennent à chaque fois, et donc lorsque cette phrase là revient dans un film et qu'elle revient dans un autre film, que cette manière elle a été dite de cette manière là dans ce film, et de l'autre manière elle a été dite de cette manière là dans un autre film, c'est comme ça qu'au fur et à mesure je me suis en fait habituée en fait à retenir les mots, mais comme j'avais un très bon prof d'anglais quand même au lycée, donc il m'a appris, il m'a bien fait en fait comprendre la prononciation anglaise en fait, anglophone. Donc ce qui se passait en fait, c'est que lorsque je suivais ces films là, j'avais toujours mon téléphone avec moi. Donc j'avais toujours mon téléphone avec moi. Sur ma vidéo sur les 8 applications indispensables à avoir lorsque vous venez en Chine, je vous ai parlé d'avoir un traducteur ou un dictionnaire. Donc lorsque j'entendais un mot, je savais automatiquement en fait comment ce mot-là s'écrit ou comment ce mot-là peut s'écrire. Donc je prenais directement, si je ne connais pas le mot, je mets stop au film, je vais directement mettre ce mot-là dans le dictionnaire ou dans le traducteur, et je retenais le mot, je prenais la traduction. Et si j'écoute encore ce mot-là dans une autre phrase, une autre partie du film ou dans un autre film, et que j'ai oublié, je prends tout simplement ce mot-là, je le remets encore dans le dictionnaire jusqu'à ce que les mots ils vont complètement rester. Et c'est vraiment comme ça que j'ai appris mon anglais. Donc je peux tenir des conversations maintenant en anglais. Il n'y a pas une conversation en anglais où je ne puisse pas m'asseoir en fait et comprendre en fait, parce que j'ai beaucoup travaillé mon audition en fait, mon listening, j'ai beaucoup travaillé mon écoute. Donc ce qui fait en fait que même si je sais pas, je peux même pas dire que je comprends pas, je comprends maintenant, je parle l'anglais maintenant plus facilement. Donc ça c'était au niveau de l'écoute, au niveau du vocabulaire. Maintenant pour parler anglais, ça a été facile en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'anglophones autour de moi, et de temps en temps en fait je parlais avec eux. Mais le fait d'avoir beaucoup écouté n'était pas un problème en fait pour moi pour parler. Ça a été vraiment en fait une conséquence juste une conséquence facile en fait pour moi de pouvoir parler anglais, parce que j'avais passé 2 mois intensifs en fait en train d'écouter, de traduire des mots que je ne connaissais pas, d'écouter, de réécouter jusqu'à ce que c'est resté en fait. Donc si c'est difficile, si vous voyez que la méthode commune en fait de prendre le livre de grammaire et de vous asseoir et d'étudier ne vous convient pas,
suivez des films. Il y a d'autres personnes aussi, la musique aussi, ça les aide beaucoup. La musique m'a aidé, mais ne m'a pas vraiment aidé comme les films en fait m'ont aidé. Les films m'ont vraiment aidé en fait à apprendre les conversations. Et vous savez aussi, c'est ça le point fort avec les films, parce que les films en fait vous mettent déjà dans les conversations. Vous savez déjà quel type en fait de mots il faut utiliser dans quelle conversation, et vous apprenez des mots et des mots et des mots à chaque fois. Donc c'est vraiment ça. Par contre en fait, vous voyez, moi par exemple, ça c'est la manière que j'ai appris à apprendre l'anglais. Donc à écouter à écouter en fait des conversations, à suivre des films. Mais avec le chinois ça n'a pas été la même chose. Avec le chinois j'ai dû m'asseoir, j'ai dû étudier pas à pas, aller pas à pas et apprendre à écrire, à écrire, à écrire, à écrire. Donc c'est ça. Donc j'espère que cette vidéo là a pu vous aider. Si vous avez des astuces ou si vous aussi vous avez appris l'anglais d'une certaine manière, laissez des commentaires, laissez vos conseils en fait juste en bas dans les commentaires. Comment on peut apprendre en fait l'anglais, comment vous avez fait pour apprendre l'anglais. Donc j'espère que cette vidéo là a pu vous aider. Oui, c'est ça. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. 再见